Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui encore un nouveau jour que le Seigneur Jésus nous a donné. Il nous a encore fait grâce ce matin et nous sommes encore présentement dans sa maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu la lettre, lève-toi sur ton lit, réveille ton mari, réveille ta femme et tes enfants et ensemble nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Et toi qui écoutes notre voix ce matin, oui, il ne faut pas manifester la paresse, lève-toi, car c'est le Seigneur Jésus qui te réveille afin que tu puisses confier cette journée entre tes saintes mains. Car tout ce que tu vas confier entre les mains de l'Éternel va toujours réussir. Mais si tu écoutes maintenant ce matin, lève-toi sur tes pieds, car le Seigneur Jésus a quelque chose à te dire. Le Seigneur Jésus veut faire quelque chose dans ta vie tout au long de cette journée. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui reconnais que tu es un pécheur, toi qui reconnais que tu as péché envers l'Éternel, que tu n'as jamais cessé de pécher, que tu n'as jamais cessé de désobéir à la parole de l'Éternel, reviens à l'Éternel Dieu ce matin. Reviens à lui, car il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas rejeté. Mais si toi-même tu prends conscience et tu reviens vers l'Éternel, il va t'accepter et il va t'exaucer. Car il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repentisse. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui sais depuis le profond de ton cœur, ah, j'ai fait telle chose qui ne correspond pas, j'ai fait telle chose et j'ai péché contre mon Seigneur Jésus, et tu as honte de venir dans la maison de l'Éternel, et tu as honte de t'approcher de ton Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir honte ce matin, car le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui t'appelle, c'est lui-même qui veut te parler ce matin. Reviens à lui. Et lorsque tu viens dans sa maison, il faut lui chanter des cantiques. Il faut être dans la joie, parce que c'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te pardonner. Tout ce que toi tu penses que c'est fini pour toi, personne ne peut plus te pardonner. Le Seigneur Jésus, il est capable de te pardonner. Car il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui nous aime. Et malgré tout ce que tu as fait, il est toujours prêt à t'accepter. Si toi-même tu reconnais, si toi-même tu regrettes depuis le profond de ton cœur, mon Dieu va te pardonner ce matin au nom de Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur, oui, si tu reviens à l'Éternel, est-ce que ce sont les bois taillés qui vont te sauver? Est-ce que ce sont l'ouvrage de tes mains qui vont te sauver? Non, l'ouvrage de tes mains ne peut pas te sauver. Donc toi qui t'es confié, tu t'es confié entièrement au bois taillé. Toi qui t'es confié entièrement aux choses de tes ancêtres. Et quand d'après toi, ce sont tes ancêtres qui t'ont légué. Non, frères et sœurs Christ, ces choses ne peuvent pas te sauver. Ces choses ne connaissent même pas comment tu as été formé. Ces choses ne connaissent même pas ton nom. Car c'est toi-même qui les as taillés. Et c'est toi-même qui les as déposés. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, reviens à l'Éternel du plus profond de ton cœur. Reviens à l'Éternel avec un cœur droit. Car ces choses-là ne vont pas te sauver. Mais eux plutôt, ces choses-là vont encore te conduire dans des erreurs. Ces choses-là vont encore te conduire. Et tu vas encore souffrir longtemps. Mais si tu reviens à l'Éternel, si tu reconnais et tu rejettes ces choses-là, tu seras sauvé. Parce qu'ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent point. Ils ont des yeux, mais ne voient point. Ils ont la bouche et ne parlent point. Ils ont même des pieds, mais ne peuvent même pas marcher. Depuis des années, depuis des décennies, depuis des siècles, que tes ancêtres les ont déposés là, ils n'ont jamais bougé. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas te confier en ces choses. Parce que ces choses, c'est ça qui contribue à ta destruction. C'est à cause de ces choses que tu ne reçois pas le feu des entrailles. C'est à cause de ces choses que tu n'as pas la promotion. C'est à cause de ces choses qu'on t'a chassé dans ton travail. Donc, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus t'appelle ce matin. Reviens à lui pour avoir ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus pour ses bienfaits. L'heure à laquelle nous allons dire oui, papa, je reconnais ta grandeur est arrivée. Donc lève-toi sur ton lit. Oui, réveille déjà tes enfants. Tu es déjà prêt. Oui, sois prêt maintenant
à confier cette journée entre les mains de l'Éternel. Sois prêt maintenant à reconnaître la grandeur de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas remercier ce grand Dieu qui t'a protégé, qui a ordonné à ce que les gens t'ont protégé. Toi et tes enfants, le chemin que les gens ont emprunté, toi tu as emprunté ce chemin. Tes enfants les ont empruntés, mais rien ne les est arrivé. C'est la protection divine, c'est la grâce de l'Éternel que je vous demande, frères et sœurs en Christ, de lever votre voix ce matin et de reconnaître la grandeur de l'Éternel. Prêt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lève ta voix ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais que c'est lui qui t'a protégé. Reconnais que c'est lui qui a veillé sur tes enfants. Oui, partout tu étais parti. Tout au long de la journée d'hier, il t'a protégé. Il a ordonné à ce que les anges t'ont protégé. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnais cette grandeur. Reconnais que c'est lui qui t'a protégé. Oh Éternel, tu t'es salvé, Père. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, car tu m'as protégé. Tu as ordonné et les anges m'ont protégé. Mon aller et mon retour ont été couverts par ton précieux sang. Seigneur Jésus, le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des accidents, des problèmes, des complications. Moi, j'ai emprunté ce chemin. Ma femme, mon mari, mes enfants, tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui vivent même sur mon toit, ont emprunté ce chemin, mais rien ne les est arrivé. Oh Seigneur Jésus, c'est parce que tu m'aimes, c'est parce que tu aimes mon foyer et tu as ordonné aux anges. Oh Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car sans toi, qui peut me délivrer? Sans toi, qui peut me protéger? Oh Seigneur Jésus, reçois maintenant mes adorations pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore reconnaître la grandeur de l'Éternel pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin, la santé de fait, la santé robuste qu'il t'a accordée. Tu vas encore le remercier ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des saluts, Père. Papa, je bénis encore une fois ton Seigneur ce matin. Oui, Seigneur, je bénis encore ton Seigneur pour la vie que tu m'as donnée ce matin. La santé de fait, la santé robuste que tu m'as accordée ce matin. Le souffle de vie gratuit que tu m'as accordé ce matin. Éternel Dieu des saluts, Père. J'ai parcouru tout l'environnement. J'ai regardé tous ceux qui m'entourent. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu la fin de la journée d'hier. Ce n'est pas eux tous qui ont vu encore ce début, parce que d'autres sont emportés par la mort. Mais d'autres l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds, parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils n'ont pas la santé. Ils se sont retrouvés dans les hôpitaux. Même moi, papa, ce matin, si mes enfants, ma femme, mon mari, tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui vivent même sous mon toit, éternel Dieu des armées, Père, je me suis réveillé et je les ai vus en grande santé. Ils ont la vie, ils ont le souffle de vie gratuitement. Que des gens achètent à des hauteurs de millions. Et même ces deux serres, ce sont des souffles artificiels qui achètent à des hauteurs de millions. Mais toi, ce matin, tu m'as donné le souffle de vie gratuitement. Tu as donné à mes enfants, tu as donné à mes parents, tu as donné à tous ceux qui vivent sur mon toit, à tous ceux qui m'entourent. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur et je te remercie infiniment, car je n'ai rien à te donner. L'or et l'argent t'appartiennent, les richesses de ce monde t'appartiennent. Qu'est-ce que moi j'ai à te donner si ce n'est pas d'ouvrir ma bouche et de te remercier? Oh Papa, je bénis ton Seigneur. Partout où tu es ce matin, reconnais la grandeur de l'Éternel. Remercie ce grand Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Reconnais pour la grandeur. Reconnais ce matin pour la vie qu'il t'a donné, la santé de paix, la santé robuste qu'il t'a donné ce matin. Parce que personne ne peut te donner la vie. Personne ne peut te donner la santé à part le Seigneur Jésus, le vrai Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir de donner la vie à qui il veut. Et c'est lui seul qui a le pouvoir de donner la santé à qui il veut. Mais ce matin, il a tourné un regard de miséricorde vers toi, vers ton foyer, vers ta famille. Et vous avez la vie, la santé. Pourquoi ne pas reconnaître sa grandeur? Pourquoi ne pas le remercier? Reconnais maintenant sa grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frère de Saint-Christ, c'est vrai, tu es reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour la vie, la santé qu'il t'a apporté ce matin. Mais bien-aimé dans le Seigneur, une chose à de savoir, et une est la question qui se pose ici. Est-ce que tu n'as pas désobéi à ton Dieu? Est-ce que
tu n'as pas insulté quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas fait des choses horribles? Est-ce que tu n'as pas maltraité l'orphelin? Est-ce que tu n'as pas manqué de respect à tes parents, à tes supérieurs? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de reconnaître cet tort. C'est le moment de reconnaître que tu es un pécheur et de confesser depuis profond de son cœur tout ce que tu as fait. Et toi-même tu reconnais et qui n'est pas bon. Même ce que tu ne sais même pas, oui, dis-le à l'Éternel, car c'est lui seul qui a le pouvoir de t'accorder le pardon. Donc lève ta voix ce matin, reconnais maintenant que tu es un pécheur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, car l'Éternel, le Dieu des armées, le vivant, le suprême, il est un Dieu qui déteste le péché. Et toi qui veux rester devant ta face, tu dois tout faire pour fuir le péché. Tu dois tout faire pour qu'il te pardonne. C'est à cause de cela que ce matin, je nous invite, frères et sœurs en Christ, humilions notre chaîne devant la face de l'Éternel. Car il a dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les saucerai des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de qui? Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi tout ce que tu as dit, tes démarches. Est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Est-ce que à travers ta manière d'agir, quelqu'un n'est pas mis en colère? Est-ce que tu n'as pas participé, contribué à la destruction de quelqu'un? Ou bien à la diminution de la foi de quelqu'un? Rappelle-toi de tout cela et confie-le maintenant à l'Éternel. Confesse maintenant de ta propre bouche tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Tu as manqué de respect à tes parents. Tu as manqué de respect à ton chef. Tu as manqué de respect à ceux qui te donnent la connaissance. Ou bien même, tu as manqué de respect même à ta femme. Même à ton mari. Tu les as manqué de respect. Oui, demande maintenant que le Seigneur Jésus te pardonne. Demande-lui seulement ce matin. Car même si tu viens chez moi et tu me l'as dit, moi je n'ai pas le pouvoir de te pardonner. C'est Jésus seul qui a le pouvoir. C'est pour cela ce matin, humilie ta chair comme il l'a recommandé et confesse maintenant que tu es un pécheur. Éternel Dieu des âmes peines, Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, me voici devant ta face, moi qui suis un pauvre pécheur. Oui Papa, malgré tout ce que tu me dis, les enseignements que tu me donnes, oh Seigneur Jésus, je commets toujours de péchés, je commets toujours des forfaits. Oh Papa, aie pitié de moi ce matin, car je reconnais ce matin que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais Papa que j'ai menti, volé, j'ai fait la calomnie, la reine, j'ai bu dépasser l'ivrognerie. Oh Papa, l'avortement, la prostitution, j'ai arraché le mari ou la femme d'autrui. Oh Seigneur Jésus, j'ai maltraité les orphelins, j'ai maltraité les enfants, j'ai maltraité le droit de l'étranger. Éternel Dieu des âmes peines, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi Papa, car c'est la chair qui m'a induit dans ses horreurs. Éternel Dieu des âmes peines, je reconnais que ce matin, je t'ai détourné et je me suis tourné vers les bois taillées. Et selon moi, je dis que ce sont des choses de mes ancêtres. Ce sont ceux qui vont me sauver. Mais ce matin, je reconnais enfin que toutes ces choses-là contribuent à ma destruction. Oh Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu es venu dans ce monde. Tu as pris la condition de l'être humain. Et tu es venu payer les prix à la croix. Tu nous as tout dit, mais pourtant nous t'avons crucifié. Oh Seigneur Jésus, aie pitié, car toi-même tu l'as dit. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai Jésus, nous ne savons pas. Aie pitié de nous ce matin, accorde-nous le pardon. Éternel Dieu des âmes peines, je bénis ton Seigneur de nous avoir accordé le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est vrai, tu as demandé le pardon. Tu es reconnaissant et tu sais que tu es un pécheur. Et le Seigneur t'a pardonné. Va et ne répète plus. C'est pour cela ce matin, tu vas lui demander encore qu'il te lave maintenant à travers cette eau pure, afin que tu sois propre comme
devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, oui, Papa, une fois qu'il y a péché, je suis sale. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Père, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin. De la tête jusqu'au fond des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Car je ne peux pas rester dans la saleté et te demander de me purifier. Il faut d'abord que je sois d'abord propre avant de te dire de me purifier. Papa, c'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Lave-moi, Seigneur Jésus. Lave-moi complètement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander maintenant qu'il te purifie. À travers quoi? Ce précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour toi et pour moi. Oui, tu vas demander ce sang, que ton sang te purifie ce matin, afin que le temps de l'Éternel, que te représente, soit un temps pur, blanc comme la neige. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur par ce matin. C'est vrai, Seigneur, je suis vraiment impur. Ce temps est impur, car ce temps a fait des choses qui n'en ont pas ton Seigneur. Mais une fois que tu m'as accordé le pardon, Père, je demande maintenant que tu me purifies entièrement ce matin. À travers le précieux sang de l'immolé, ce seul sang, versé sur la croix, pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés, que ce sang maintenant me purifie, que ce sang me touche maintenant, afin que tout tas de péché collé encore à ma vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Car je sais que c'est grâce à ce sang que j'ai le salut, j'ai la vie. Oh Père, que ce sang me purifie. Et je bénis ton Seigneur Papa de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Nous allons lui demander la force, qui nous donne la force ce matin. La force pour fuir le péché. Ce n'est pas une force pour aller faire de palabres. Ce n'est pas une force pour aller se bagarrer. Ce n'est pas une force pour aller mentir. Ce n'est pas une force pour aller faire l'hypocrisie. Non, plutôt c'est une force pour fuir le péché, pour écouter sa parole et les mettre en pratique. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus. Oh Père, donne-moi maintenant la force. Car j'ai besoin maintenant de cette force pour fuir le péché. J'ai besoin de cette force pour rester ferme sur ma décision. J'ai besoin de cette force, Papa, pour prier en tout temps et en tout lieu. Éternel Dieu des armées, Père. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Oh Père, donne-moi maintenant. Donne-moi la force. La force, la force. J'ai besoin maintenant de cela ce matin. Papa, je bénis ton Seigneur pour la force que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint, car on ne peut rien faire sans la présence de l'Esprit Saint. Une fois que le temps est déjà dit, pur, il faut que le Saint-Esprit habite maintenant. Lève ta voix, demande la présence de l'Esprit Saint au nom de Jésus. Éternel, tu tes âmes, Père. Papa, voici ton temple devant ta face. Ce temple est déjà pur, bien balayé, bien quali. Seigneur Jésus, ce temps ne peut pas rester vide. Non, c'est pour cela ce matin, j'écris vers toi. Éternel Dieu des âmes, Père, envoie maintenant le Saint-Esprit. Donne-moi maintenant le Saint-Esprit, car je sais, une fois que l'Esprit est en moi, le feu du Saint-Esprit est en moi, la flamme de l'Esprit est en moi. Oh Papa, le péché ne va plus avoir le dessus sur ma vie. Une fois que le Saint-Esprit est en moi, oh Éternel Dieu des Pères, l'ennemi ne peut rien encore contre moi. C'est pour cela ce matin, je demande la présence de ton Esprit Saint, car ce matin, je vais écouter ta parole. Oui, Papa, donne-moi maintenant l'Esprit Saint pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Venez dans le Seigneur. On va prier pour les malades. C'est vrai qu'il faut prier pour les malades, mais toi-même, le mal que tu ressens, lorsque ça arrive de prier pour les malades, si tu sens un mal, tu vas mettre la main à la partie où tu te sens du mal, et tu vas prier au nom de Jésus, qu'avant ta sortie d'ici, avant qu'on ne coupe le direct, que le mal que tu as quitte maintenant, disparaît maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur encore une fois ce matin. Oui, Seigneur,
tu m'as donné la santé. Et ce matin, je prie, je me rappelle de tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé. Seigneur Jésus, c'est toi le docteur, c'est toi le médecin des médecins. Éternel Dieu des armées, Père, accorde la maîtrise cette guérison. Accorde la maîtrise cette guérison. Avant qu'on ne coupe le direct, avant qu'on ne quitte ici. Oh papa, fais quelque chose dans notre vie. Tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, comme dans la maison. Éternel Dieu des armées, Père, avant le coucher du soleil. Papa, je déclare maintenant qu'il retrouve la satisfaction au nom de Jésus. Toutes les femmes en état d'accouchement et dont l'ennemi pense qu'il va bloquer. Papa, non. C'est pour ça que je déclare maintenant. Et je les confie en tes saintes mains. Éternel Dieu de sa mère, qu'elles accouchent maintenant sans la essence de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne dans les difficultés, dans les tentations, et qui ne sait pas quoi faire. Éternel Dieu de sa mère, viens mettre à son aide. Viens mettre à son aide. Sauve-le maintenant. Sauve-le maintenant. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de sa mère, je prie également pour toute personne ayant le projet de voyage, le projet de réaliser. Éternel Dieu des armées, Père, et les moyens financiers ne viennent pas toujours. Papa, c'est toi seul qui es capable. Je les remets en tes saintes mains avant le coucher du soleil. Oh éternel Dieu des armées, Père, qu'il témoigne ta grandeur. Qu'il témoigne ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remets en tes saintes mains les candidats et les candidates aux différentes armées dans tout le monde entier, dans tous les 4 casinos. Oh papa, dans l'intelligence qu'il faut, le discernement qu'il faut, afin que ce jour-là, face à l'aide de papa, il puisse déchiffrer ce qui est sur le bleu. Éternel de mes pères, je prie également pour tous ceux qui sont paralysés. Papa, c'est toi qui as relevé le paralytique. C'est pour cela ce matin, je prie au nom de Jésus que tous ceux qui sont paralysés retrouvent maintenant la force dans leurs membres. Retrouve la force dans leurs membres au nom de Jésus. Toute personne aveuglée, dont l'ennemi pense que c'est fini pour lui, il ne va plus jamais retrouver la vue. Oh papa, non, tu as ouvert les yeux à l'aveugle. C'est pour ça ce matin, je les remets à ta main. Oh papa, au Père de miracles dans leur vie, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de sœur en Christ, tu vas confier cette journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu veux entreprendre, tu vas confier cela entre cette main. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur. Je confie cette journée entre cette main. Car tu me l'as donné. À mon tour, je l'ai remis entre cette main. Pas tout gérer. Tout ce que je vais toucher. Papa, je l'ai remis entre cette main. Bénis les mains. Bénis ces projets. Bénis ces responsabilités pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, Père, dans des vivants acclamations l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Car c'est cette parole qui va certifier que nous avons réellement confié notre journée entre les mains de l'Éternel. Entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, je confie entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous cette parole. Seigneur Jésus, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa mentalité, mais que l'esprit de la chair humaine, de la pensée humaine, disparaît maintenant même au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je remets entre cette main celle qui va également lire ta parole. Papa, voici ton peuple devant ta face. Seigneur Jésus, ouvre l'entendement, afin qu'ils vont écouter ta parole et mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux. Que cette parole, que nous allons écouter ce matin, papa, nous donne encore la force qu'il faut pour revenir à toi. La force qu'il faut, que partout, quels qu'en soient les fautes que nous avons commis, papa, que nous revenons à toi. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Osée. Osée chapitre 14, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé Appel à la repentance. Dans le livre de Osée, Osée 14, verset 1er, nous vous écoutons. Osée chapitre 14, verset 1er. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Veuillez vous asseoir sur la tête de votre ennemi. Oui, c'est toi qui es Israël ce matin. C'est toi Jean, c'est toi Jacques, c'est toi Jacqueline qui est Israël ce matin. Oui, reviens à l'Éternel ton Dieu. Reviens. Quel qu'en soit le péché que tu as fait, quels qu'en soient les crimes que tu as commis,
les forfaits que tu as commis, le Seigneur Jésus t'appelle ce matin. Reviens à lui. Car c'est à cause de ces péchés que tu es tombé devant l'Éternel. C'est à cause de tes péchés que tu n'as pas eu le feu des entrailles. Tu n'as pas eu la promotion. Tu n'as pas eu le travail. Mais ce matin, il t'appelle maintenant. Reviens à lui. Il ne faut pas avoir honte. Reviens dans sa maison. Il va t'accepter au nom de Jésus. Amen. Oui, verset 2. Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-nous toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Le Seigneur Jésus est merveilleux que je vous demande d'apporter très très fort ce matin. Frères et sœurs Christ, il nous a encore montré comment nous allons venir auprès de lui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Apportez avec vous des paroles. Ça veut dire que lorsque vous allez venir devant l'Éternel, il faut le supplier. Suppliez-le. Revenez à lui. Dites-lui, papa, c'est vrai, j'ai péché. C'est vrai, je n'ai pas respecté ta parole. Mais ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Comme tu l'as fait ce matin. Tu as reconnu que tu es pécheur. Et le Seigneur Jésus, il t'a pardonné. Il t'a exaucé. Donc, frère et sœurs en Christ, une fois que tu es venu dans sa maison et tu es revenu à lui et tu as demandé le pardon, lui à son tour, il va t'accepter. Et lorsqu'il t'accepte, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il va te faire? Parce que toi, tu dis les choses de mes ancêtres, c'est là, c'est ça qui va me sauver. Mais ce matin, tu es venu dans la maison de l'Éternel et tu es en train de lui dire quoi? Verset 3. Verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, les boîtes taillées que tu as dans ta maison, la géométrie que tu construis chaque jour, chaque nuit, ne peuvent pas te sauver. Si toi tu penses que ces choses-là vont te sauver et tu as le projet d'aller encore te retourner dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit ce matin, ces choses-là ne peuvent pas te sauver. Donc, vaut mieux pour toi de rester auprès de l'Éternel. Vaut mieux pour toi de confesser tes péchés. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur, car c'est lui seul qui va te sauver. C'est auprès de lui que l'orphelin trouve de repos. Si tu sais que tu es orphelin, ce n'est pas seulement j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère qui est orphelin. Non, frère de Seigneur Christ, une fois que la parole de Dieu n'est pas en toi, tu es orphelin. Donc reviens à l'Éternel. C'est lui qui va te protéger. À part lui, personne ne peut te protéger. Les boîtes ne peuvent pas te sauver. Si tu penses que la géométrie qu'on t'a donnée, c'est ça qui va te sauver, non, frère de Sœur Christ. Ou bien les boîtes taillées, les jumeaux en bois qu'on t'a remis et ça ne grandit pas, ça ne parle pas, ça ne mange pas, ça ne fait rien. Tu penses que c'est ça qui va te sauver? Jésus te dit ce matin, cela ne peut pas te sauver. La seule chose qui va te sauver, c'est que tu reviens à l'Éternel ton Dieu. C'est que tu reviens à l'Éternel ton Dieu et tu reconnais de tout ton cœur que tu as péché envers lui et que tu cries, papa, pardonne-moi, et il va te pardonner. Et c'est à partir de cet instant que tu auras le désir de ton cœur. Mais si toi, tu veux faire à ta tête, tu n'auras pas le désir de ton cœur. Donc reviens à l'Éternel. Reviens depuis profond de ton cœur. Ce n'est pas seulement sur les lèvres. Oui, je vais revenir à l'Éternel. Non, que ça vienne de ton cœur et qu'on fasse de ta bouche. Et ça provient de plus profond de ton cœur. Et le Seigneur Jésus va t'accepter. Une fois qu'il t'accepte, il te pardonne. Tu as le désir de ton cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen. Je suis en train d'entrer en nous en prière. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus. C'est vrai. Nous avons péché envers toi. Et nous avons honte même de venir. Mais tu nous as dit ce matin de revenir. Que tu es un Dieu d'amour. Tu vas nous accepter. Que les bois taillés, les choses de nos ancêtres, la géométrie ne peuvent pas nous sauver. Papa, merci pour cette parole. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne maintenant que les anges nous accompagnent. Partout où nous irons, Papa, que nous soyons la tête et non la queue. Je confie cette journée entre tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, Père, tout ce que nous allons toucher, que ça se transforme au désir de notre cœur. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.